à toutes et à tous. Nicolas Vitry, chargé de mission à la mêlée. Alors j'ai l'honneur, l'avantage d'ouvrir cette matinée spécifique à cette thématique, la food tech, qui nous anime tous. Et le grand honneur que j'ai aussi, c'est d'être à côté de Marc Lamy, le président de Dozeur, co-animateur, ou j'allais dire animateur fantastique de la commission food tech à la mêlée. Marc, je pense que cette matinée va être riche en rencontres. On a prévu 3 tables rondes avec des sujets très variés. Comme l'anti-gaspi, la dark kitchen, et puis aussi les sujets vraiment du moment, la RSE, la traçabilité. Voilà, on va avoir énormément d'intervenants, bien sûr, sur ces tables rondes. Mais je pense que peut-être que tu vas nous parler, peut-être Marc, en ce début de matinée, de la commission avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet et la thématique. Oui, bonjour à tous. Merci Nicolas. Donc Marc Lamy. En effet, je suis l'animateur de la commission Foodtech. Ça fait 3 ans maintenant. Je suis aussi le fondateur du réseau Dozeur, qui est un regroupement d'experts et d'outils pour accompagner les professionnels du CHR et de l'agroalimentaire. Donc chaque année, la mêlée numérique se déroule au Quai des Savoirs au mois de septembre. Et chaque année, on a une journée Foodtech. Donc, et en ligne cette année, et l'an dernier aussi d'ailleurs. Et oui, exactement. Voilà. Donc chaque année, Foodtech. Édouard Forti, le président de la mêlée, me demande d'organiser les tables rondes avec l'aide de Nicolas et des autres membres de la mêlée. Et cette année, donc, on a décidé de faire 3 tables rondes. La première étant sur la Dark Kitchen, donc ça va s'enchaîner tout de suite après. C'est un nouveau phénomène qu'on voit apparaître depuis quelques mois. Donc si vous voulez en savoir plus, il faut rester avec nous. Deuxième table ronde sera sur l'anti-gaspillage. Les Français en prennent conscience. Donc on a des invités aussi très sympathiques avec la Banque alimentaire, entre autres. Pas encore tout, Marc. Autant pour moi. Et la troisième table ronde sera plus sur le côté agroalimentaire, avec les nouveaux enjeux de l'agroalimentaire, tout ce qui est RSE et traçabilité. Voilà, donc sur la commission Foodtech, de manière plus générale, on est l'une des commissions de la mêlée. Combien de commissions, Nicolas, au total ? Presque 20. Une Okay. vingtaine. Donc une commission active en 2019, très active. 2020, forcément, avec la pandémie, ça a été un peu compliqué de la rendre active. Mais on a réussi quand même. On a réussi on quand a même fait quelques à se réunir trucs. un petit peu. Voilà, exactement, tout à fait. On a fait quelques trucs sympathiques. Et puis 2021, fin 2021, 2022 s'annonce dynamique aussi de nouveau. Avec des projets que nous mettons en place avec Édouard, avec Nicolas, avec le reste de la mêlée, ainsi que les adhérents. Donc si vous êtes vous-même intéressé par tout ce qui est food, par tout ce qui est agroalimentaire, restauration, la bonne bouffe, tout ça, n'hésitez pas à rejoindre la commission Foodtech, à venir participer, à animer la Foodtech avec nous, parce que je suis bénévole et les animateurs sont bénévoles et on a besoin d'autres bénévoles. Et voilà, donc si vous avez une envie d'intégrer cette commission, il faut venir nous voir, il faut envoyer un petit mail. Alors pour donner envie, Marc, on va peut-être citer, d'ailleurs on va citer peut-être le dernier événement qu'on a fait, mais d'autres événements qu'on fait soit régulièrement, soit ponctuellement. Donc le dernier événement, on était quand même dans un lieu privilégié, c'est le MIN à Toulouse. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le MIN, c'est le marché d'intérêt national, c'est notre Ingis toulousain. On a fait une visite à 5h du mat sympathique. Bon, après il faut se lever tôt, hein, bien sûr. C'est un monde qui se lève tôt. Un monde assez merveilleux. On a même découvert un monde souterrain, puisque sous les bâtiments du MIN à Toulouse, ils poussent des champignons, oui, tout à fait, des champignons notamment, et plein de petites plantes en fait, voilà, et pour être vraiment en circuit très très court par rapport aux restaurateurs qui viennent s'approvisionner aux mines. Mais il y a plein de choses dans cette ville dans la ville.
Donc ça, c'était passionnant. Donc voilà, donc c'est typiquement ce qu'on fait dans nos commissions, c'est-à-dire organiser des visites, peut-être à la suite de la table ronde Dark Kitchen, on ira peut-être faire une réunion dans une Dark Kitchen. J'ai vachement envie de ça, Marc, hein, non? Pas toi? Très bonne idée. Voilà. Excellent. Donc voilà, et on fait chez des adhérents, des membres de la commission, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait d'autre dans cette formidable commission? Eh ben, on se réunit au travers avec des petits déjeuners, des after-work. Voilà, c'est quelque chose sur lequel on va développer cette année en tout cas, parce qu'on a tous envie de se retrouver autour d'un bar, autour de vin et de charcuterie, de fromage. De convivialité. Voilà, de côté convivialité. Mais ouais, pour revenir sur le mine, en effet, on a été invité par Maguelone Pontier, la présidente, la directrice pardon, du mine, qui était censée être là ce matin avec nous et qui s'en excuse parce qu'elle a eu un empêchement. Donc le mine, une visite très enrichissante en effet. On était une dizaine de la commission Foodtech à visiter le mine. C'est une chose qu'on va refaire cette année, plutôt au printemps, dès que les beaux jours réapparaîtront. Donc c'était vraiment, vraiment bien et on aimerait mettre en place d'autres événements comme ça ou de visites en effet de lieux insolites dans la gastronomie, dans la restauration, dans l'agroalimentaire. Et il y a beaucoup de lieux qui ne sont pas ouverts au grand public et qu'on aimerait faire découvrir aux gens qui le souhaitent. L'Occitanie est un énorme, j'allais dire département, une énorme région. Donc il y a tellement d'endroits et peut-être qu'un jour, moi je rêve d'une chose, Marc, c'est d'aller faire une réunion dans les caves de Roquefort. Ça, si on fait ça un jour là, champagne pour tout le monde, hein. Du moins un petit vin blanc liquoreux bien sûr pour aller avec le Roquefort. Tu as dit qu'on faisait aussi des petits déjeuners. Effectivement, alors ça peut être sur Toulouse, ça peut être sur Montpellier, hein, puisque la mêlée est aussi bien à l'est et à l'ouest de l'Occitanie. D'ailleurs, si vous avez des propositions, hein, n'hésitez pas à déjà rejoindre la commission, comme Marc l'a dit, mais de donner des suggestions. On a fait des déjeuners, comment tu appelles ça déjà, les déjeuners où on se retrouve et où chacun présente son produit ou son activité. C'est des déjeuners que j'organisais avec Dozer. Oui. C'était les bisdej, tout simplement. Les bisdej. Donc les bisdej, on se réunit autour d'un repas et on parle, on présente. Tout le monde est convié. Alors essentiellement, forcément, les gens qui sont dans ce secteur d'activité, la foodtech, la restauration, l'agroalimentaire, pas forcément lié à la foodtech, mais du moins qu'on ait un métier, une entreprise, une start-up où on a une idée d'un business et qu'on veut se faire du réseau. On a le BizDej. Donc le BizDej, on regroupe des experts un peu de tout secteur d'activité. Et des professionnels du milieu du CHR, de l'agroalimentaire. Et donc, de là, on discute, on papote, on échange des cartes, on se fait du réseau. Et ça permet à chacun de développer son activité. Alors, soit en phase de lancement, soit en phase de croissance. Mais ça permet d'enrichir son réseau de manière conviviale. Et voilà, vu qu'on est autour d'une table pendant 1h30 à déjeuner, on en profite aussi pour discuter. Et c'est d'ailleurs au cours, mais en fait, vous allez le voir dans la matinée, c'est au cours de ces déjeuners, donc ces BizDej, que nous avons rencontré certains acteurs qui sont autour de la table. Voilà, mais je ne dirai pas de nom parce que ils vont arriver après. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur notre commission avant de passer l'antenne Sur la commission. Et on a un projet, voilà, donc j'apprends pour le mine au printemps, peut-être à l'été prochain, les caves de Roquefort. Des événements. En fait, bon, si vous suivez le calendrier en fait et vous allez dans l'agenda du calendrier de la mêlée, vous allez trouver donc nos prochains événements. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence vraiment les tables rondes dans quelques minutes? Est-ce qu'il y a des questions soit en ligne, soit dans la salle? Dites-nous.
Alors, comment s'inscrire à la commission? Alors, effectivement, on aurait peut-être dû commencer par là, Marc. Mais oui, c'est Une excellente question. Oui, c'était une excellente question. Pardon, on est allé très vite sur le fond. Effectivement, ça c'est la forme. L'association La Mêlée est une association qui réunit plus de 500 professionnels dans toute l'Occitanie. Donc, il faut adhérer à l'association à La Mêlée. Donc ça c'est très facile, hein, lamêlée.com. Et vous cliquez sur le bouton adhérer. Et puis quand vous adhérez, en fait, vous dites tout de suite sur quelle est votre thématique ou quelles sont les thématiques que vous voulez suivre. Et ce qu'on disait tout à l'heure, il y a à peu près une vingtaine de commissions, et donc notamment la FoodTech. Voilà. Et à ce moment-là, on vous inscrit et dès qu'on reçoit votre abonnement, et ben tout de suite, nous on vous contacte en disant prochain déjeuner ou prochain événement de la commission. Les commissions en général se réunissent régulièrement. Ça peut être mensuel, ça peut être plus court ou un peu plus long. Ces commissions, ce sont des groupes de travail thématiques uniquement avec des adhérents, animés par des bénévoles qui sont aussi des adhérents, qui donnent beaucoup de leur temps. Beaucoup. Et voilà, ça fait une richesse, ça fait des groupes d'une richesse incroyable. Voilà. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Une autre question avant qu'on passe aux tables rondes? Des questions en ligne? Une question dans la salle. Est-il un lien entre la FoodTech nationale et la FoodTech régionale? Alors nous, on agit vraiment sur le régional. Donc nous, notre activité, c'est l'Occitanie, du moins notre terrain de jeu, c'est l'Occitanie. Alors il y a forcément sûrement d'autres associations ou d'autres groupes sur la FoodTech au niveau national, mais on n'a pas de... Mais c'est peut-être une bonne... Alors au niveau national, on n'a pas de lien direct avec d'autres groupes. Maintenant, en Occitanie, comme disait Nicolas, il y a la Mêlée de Montpellier avec qui on travaille en partenariat. On parlait tout à l'heure du Mine qui aussi lance une association qui s'appelle les Pépites du Mine, avec qui on va travailler en partenariat. Voilà, donc on travaille tous ensemble sur les événements en collaboration. Donc au niveau toulousain et Occitanie, on arrive à travailler en collaboration. Par contre, au niveau national, pour l'instant, il n'y a rien qui a été vraiment développé. Mais si vous voulez que ce soit notamment un élément de travail de la commission, rejoignez-nous. Et puis, on va effectivement aller tisser des liens avec d'autres commissions FoodTech au niveau national et soyons fous, peut-être à l'international. Voilà. Une dernière question ou on passe aux tables rondes? Mais on vous remercie de votre attention et on vous dit dans quelques minutes pour la première table ronde sur la Dark Kitchen, animée par Marc. Voilà. Merci beaucoup. Merci.